Alors, comment un homme choisit la femme de sa vie? Quand il rencontre une femme, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les critères qu'il a pour dire c'est avec elle que je voudrais passer le reste de ma vie? Lorsqu'il rencontre une femme, il existe trois types de catégories pour un homme. De manière inconsciente, vraiment, quand il rencontre une femme, il dit celle-ci, elle appartient à la première catégorie, non, à la deuxième ou alors à la troisième. La première catégorie des femmes, ce sont les femmes sans lendemain. Avec ce type de femme, on passe du bon temps. On va avoir des fous rires, on va rigoler, on va jouer, on va tout faire. Vraiment, elle est comme une dame de compagnie. Mais franchement, c'est sans lendemain. Aujourd'hui, on passe du bon temps, mais demain, on ne se connaît plus. C'est ce type de catégorie-là. Ça, c'est la catégorie de femmes numéro un. Numéro 2 maintenant, ça, ce sont des femmes à problème. Les femmes à éviter. Dans quel sens? Ce sont des femmes qui ont vécu des relations dans lesquelles elles ont été tout le temps, ou alors la plupart du temps, elles ont été blessées. Elles ont des séquelles de leur relation antérieure. Si elle a eu 5 relations, 4 relations, ça a toujours tourné kazakh. 4 relations ont toujours tourné vraiment à l'échec et elle en est sortie avec des séquelles. Ce sont des femmes qui ont déjà elles-mêmes le stress. Elles sont stressées. Elles doivent d'abord travailler sur elles. Elles sont stressées. Et avec ce genre de femmes-là, tu ne peux pas avancer. Parce qu'elle va venir ajouter son stress sur ton stress. Elle va venir toujours te comparer avec d'autres. Elle va toujours venir te dire, toi qui as la calvitie là, j'ai connu un homme avec la calvitie, j'aime pas les hommes avec la calvitie, alors qu'elle ne te connaît même pas. Donc, ça, ce sont des femmes à problème, femmes à stress. La troisième catégorie maintenant, la troisième catégorie, ça, ce sont des reines. Ce sont des reines. Vous savez, un homme, lorsqu'il veut faire ses choix, lorsqu'il veut vraiment choisir la femme avec qui il va passer le reste de sa vie, pour lui, c'est un choix décident, c'est un choix crucial. Ça veut dire que ce choix va le suivre toute sa vie. Donc, il prend du temps. Surtout quand il pense que tu n'appartiens ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2, mais que tu pourrais être sa reine. Alors, son choix ne se limite plus que à l'attirance ou alors à l'admiration, mais il va au-delà de ça. Il commence à étudier. Est-ce qu'elle pourrait être ma reine? En fait, il commence à se poser des questions. Maintenant, maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans sa tête. Il y a beaucoup de questions qui vont surgir, des questions auxquelles il aimerait bien avoir des réponses. Parce que vous savez, un homme peut faire des années de relation avec une femme, mais il ne franchit pas le pas. Il reste 5 ans, 10 ans avec une femme, mais il ne voit pas en elle sa reine. Il la considère, il la considère bien, il est bien avec elle, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un point d'interrogation. Il n'arrive pas enfin à se décider à dire, elle c'est ma reine, elle je vais l'épouser. Avec un homme, ça ne se limite pas seulement au physique. Une fois que le physique est passé, parce que ça passe toujours par le physique, l'attirance, l'admiration, une fois que c'est passé, dans sa tête, il va chercher à franchir le pas. Et pour franchir le pas, pour qu'il sache ou alors pour qu'il soit rassuré que tu es la bonne, que celle avec qui je suis, celle avec qui ça fait 1 an je vis en relation, est-ce que c'est vraiment la bonne? Pour cela, il y a beaucoup de choses qui doivent se présenter. Il y a beaucoup de choses qu'il doit voir en toi, qui doit confirmer à 60% que oui, c'est elle. Oui, c'est la bonne. Et ces choses-là, ça naît avec le temps que vous passez ensemble. Cette connexion-là, il faudrait qu'elle soit profonde pour qu'il voit en toi que elle n'est pas seulement celle avec qui on va s'amuser, non, mais c'est aussi celle en qui je peux avoir confiance. Il faudrait qu'il voit en toi une certaine stabilité, qu'il voit en toi le respect, parce que l'amour, pour que l'amour s'installe, il faut qu'il y ait un certain niveau de confiance, il faut qu'il y ait un certain niveau de stabilité et de respect. Il faudrait qu'il voit en toi
une femme qui a des valeurs. Pour que tu sois une reine, il ne suffit pas seulement de lui montrer que tu es belle, que tu es attirante. Il faudrait que tu lui montres que tu es une femme aux valeurs. Il faudrait que tu lui montres que pour t'accéder, il faudrait qu'il transpire. Il ne faudrait pas que tu lui présentes tout sur un plateau d'or. Non. Il faudrait qu'il transpire, qu'il perce, qu'il cherche tout le temps à te connaître, qu'il cherche tout le temps à, à te découvrir. Et pour cela, tu dois insérer tout de suite au départ les règles. Il faudrait que tu instaures des règles. Il faudrait que, parce qu'il ne faudrait pas que tu entres dans le mariage pour commencer à dire que mon mari ne me respecte pas. Il faudrait qu'il voit en toi que tu te respectes d'abord. Ça commence par le respect de soi. Tu dois te respecter d'abord avant de faire imposer ce respect à ton conjoint ou alors à l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas partager le reste de ta vie. Il faudrait qu'il voit que lorsqu'il... Parce que les hommes testent. Les hommes testent. Il faudrait que quand ils te disent un mot déplacé, que tout de suite, tu renchérisses et que tu lui dises, « Hey, monsieur, ça ne fonctionne pas avec moi. J'aime pas ça. Tu baisses d'un ton. Je suis ta reine. Et une reine a besoin aussi de respect. Tu dois me respecter quand tu me parles. C'est pas parce que je suis ta femme. Je ne suis pas ton enfant. » Tu vois, un peu des trucs comme ça. En fait, le respect doit s'imposer directement à la base de la relation. Il ne faudrait pas que ou alors il ait fait une bêtise, quand il revient, au lieu de te fâcher, au lieu de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, tu commences à dire, oh ok, il n'y a pas de problème, ça va, c'est pas grave. Seulement parce que pour toi, tu as vu l'homme de ta vie, l'homme idéal. Non, il ne faut pas avoir peur de le perdre. N'aie pas peur de le perdre. Il faut être naturel, il faut être toi-même. Tu dois être toi-même. Tu dois lui montrer que tu n'as pas peur de le perdre, que tu as des valeurs, que tu es une femme aux valeurs et que si tu te retournes, tu trouveras quelqu'un d'autre. Tu dois lui montrer ça, mais vraiment sous la forme polie. Ce n'est pas un challenge, mais sous la forme polie, en lui disant, monsieur, il y a des règles. Il faudrait que lorsque tu dises que, par exemple, on a des règles quand on est à table, on ne doit pas avoir le téléphone, par exemple, et que le jour qu'il fasse, ne dis pas c'est seulement la première fois, ok, il n'y a pas de problème, comme c'est ton papa, ok, téléphone, il n'y a pas de souci. Non, même si c'est papa, écoute chérie, on a des règles ici, quand on est à table, on ne touche pas le téléphone. Après, il n'y a pas de problème. Mais quand on est à table, s'il te plaît, tu dois respecter ça. En fait, avoir un canevas, avoir une vie structurée, ne pas toujours montrer que tu es une femme acquise. Tu ne dois pas montrer que tu es une femme acquise. Un homme doit souffrir pour avoir une femme. Un homme doit transpirer pour avoir sa reine. Et une reine se doit d'avoir des principes, se doit d'avoir des valeurs et se doit d'être respectée. C'est toi, tu dois d'abord te respecter toi-même avant d'imposer ce respect-là. Faudrait pas avoir des comportements incohérents. Ça veut dire que ce que tu dis, il faudrait que tu restes vraiment sur ce que tu as dit. Si il revient ou alors il sort, il te dit pas où il est parti, je serai avec des copains, je vais rentrer à minuit, je serai à la maison, et qu'il rentre plutôt à 4 heures du matin, et tu lui poses pas des questions, tu prends ça normalement, tu lui dis pas, tu aurais dû être là depuis, est-ce que tu as eu un empêchement, quelque chose de ce genre, demander des explications, c'est normal de demander des explications. Si tu fermes les yeux là-dessus, tu parles pas, tu prends ça normalement, alors c'est comme ça que le manque de respect s'installe, parce qu'il voit que tu ne respectes même pas ce que toi tu dis. Et alors, il essaie de te tester et quand ça marche, c'est comme ça que ça s'installe et ça continue. Il faudra avoir une certaine communication entre vous. C'est ça qui va vous souder. C'est ça qui va faire en sorte que cette relation soit soudée. Et il y aura une certaine confiance entre vous, une confiance qui ne